L'éducation était au centre d'une séance plénière organisée ce jeudi dans le cadre du forum Middays. Notre envoyé spécial Ilham Barada a rencontré Mustapha Zawini, président de AI Africa, pour nous parler de l'éducation et de l'intelligence artificielle. Regardez. La 15e édition du Forum Middays se poursuit ici à Tanger et ce matin, un des panels abordait la question de l'éducation et bien évidemment est venu sur la table le débat sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un des intervenants, Mustapha Zawini, qui est le président de AI in Africa. Monsieur Zawini, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, une question. Vous avez participé à ce panel. Il y avait des questions de beaucoup de jeunes. Quel est un peu le ressenti le ressenti après justement avoir répondu et entendu les questions de ces jeunes? Tout d'abord, merci. Je suis très content d'être ici. C'est un événement très spécial pour moi sur cette ville. Et le ressenti par rapport à ces questions-là, c'est qu'il y avait énormément de questions sur l'intelligence artificielle, comment on l'utilise dans l'éducation, quel est notre impact pour notre travail, comment on peut participer dans cette nouvelle économie, etc. Et je pense qu'il y a vraiment un engouement de richesse. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est que, les discussions étaient en anglais. Il y a énormément de capacités, de compétences. Et donc, c'est comment on fait pour arriver à travailler dans un nouveau monde où on ne connaît pas encore quel genre d'emploi il va y avoir. Et donc, c'est quoi la force? La force, c'est de développer des compétences, parce que l'IA ne couvre pas des compétences telles que l'empathie, nécessairement, la pensée critique, la communication. Et tout ça, c'est des compétences qu'on appelle des compétences du 21e siècle, qui doivent être enseignées dans l'école. Et donc, nous, on participe comme organisation à démystifier ce composant-là, démystifier sur les lycéens, et en particulier les lycéennes de 15 à 18 ans, et aider aussi les jeunes entrepreneurs à développer des nouvelles compétences pour accéder à des marchés, en particulier à l'extérieur, en restant de chez eux. Et ça, je pense, c'est là où on est, où le Maroc a des opportunités ici, énormément de compétences au Maroc. Et comment accéder à un marché global, en même temps que ce marché global est en évolution complète, et que les compétences que l'on a ne sont peut-être pas complètement adéquates. Et c'est ça la question vraiment de l'éducation, ou l'aboutissement de l'éducation, n'est-ce pas? Alors l'intelligence artificielle, je le disais, était vraiment au cœur de ces débats. Bon, c'est vrai, on parlait il y a quelques mois encore de ChatGPT, c'est vraiment resté à l'esprit des gens. Vous travaillez justement à démystifier cette peur qu'on a de cette intelligence artificielle. Comment on arrive à démystifier cette intelligence artificielle, cette peur? Je pense un des mots qui était ressorti aujourd'hui, c'était le capital humain, et l'autre, c'est de travailler de manière holistique. Donc si on prend le cas de l'éducation en particulier, on doit travailler avec les éducateurs. Ces éducateurs deviennent peut-être même des facilitateurs, des coachs. On doit travailler avec le curriculum en lui-même. Donc comment développer ce curriculum pour inclure certaines de ces activités. On doit travailler avec les jeunes en particulier, et comment les faire participer dans des projets pratiques. Donc on appelle ça du project-based learning, c'est ce qu'on a développé sur d'autres marchés anglophones, qu'on essaie de développer aussi au Maroc en particulier ici. Et donc démystifier, c'est d'être beaucoup plus proche de ces technologies, comprendre les opportunités et les challenges que l'on a. Parce qu'à la fin de la journée, l'IA est créée par des humains, donc c'est à nous de mettre l'humain à l'intérieur de l'IA. Et c'est ça le travail qu'on doit faire en collaboration. Ce n'est pas juste du public ou du privé ou de la communauté, c'est un travail qui nous inclut tout le monde. Et on commence souvent notre démystification avec les parents même. Et ça, c'est un des premiers travaux. Et puis après les coachs et les éducateurs, et après les enfants, et ramener surtout des rôles modèles, des entreprises, des projets qui sont pour qu'on puisse justement participer dans une économie globale. Alors, Mustapha Zawini, en plus de AI in Africa, vous travaillez également entre Dubaï et l'Afrique du Sud. Vous allez vous installer au Maroc parce que vous êtes à la tête de, je dis pas de bêtises, Fliptin Startup Studio, et vous comptez vous installer au Maroc. Comment vous imaginez donc votre travail ici pour travailler justement dans cet univers-là? Donc en effet, je gère un startup studio où on crée des startups dans la fintech et dans l'éducation, en particulier sur pas mal de marchés. Je suis aussi consultant pour le gouvernement de Madagascar sur le développement de l'écosystème des startups. C'est aussi un marché qui est nouveau sur l'Afrique par rapport à ça. Et au Maroc, je suis sur un projet qui s'appelle Alif, qui est une fintech. Et comment on travaille liant la fintech et l'IA, c'est justement l'inclusion financière. Comment je peux permettre à une plus grande partie de la population de participer
dans ces nouvelles technologies, sachant qu'on a tous les challenges qu'il y a dans le Maroc. Et le Maroc a énormément d'opportunités, de possibilités dans les prochaines années. Et je vois ici aujourd'hui, en rencontrant tous ces jeunes et toute cette énergie, on a fait aussi des bootcamps et des activités qui s'appelaient Digital Nomads pre-GITEX Africa. On a participé à GITEX Africa, on a fait pas mal de workshops. Et aujourd'hui, on s'installe donc à Casa, en particulier sur des initiatives autour de la transformation digitale, mais de la transformation digitale, encore une fois, où on met d'une manière holistique, où le client, la personne, l'humain, est au centre même de cette expérience-là. Moustapha Zaouini, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès à tout ce que vous entreprenez, que ce soit ailleurs ou ici au Maroc. Et je rappelle que vous êtes à Tanger dans le cadre de la 15e édition du Forum Med Days qui se poursuit jusqu'à samedi 18 novembre.